Salut à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager des moments où la WWE a marqué son histoire grâce à ses catcheurs. Que ce soit avec des exploits physiques, des chiffres ultra impressionnants ou des moments complètement improbables. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour voir 7 nouveaux records à la WWE. Numéro 7, le plus de personnes sur le ring en même temps. Bon, chaque année à la WWE se déroule le Royal Rumble. 30 personnes défilent sur le ring avec l'objectif d'éliminer tous les autres participants en les faisant passer par-dessus la troisième corde. On pourrait donc se dire que le record du plus grand nombre de personnes en même temps sur un ring, c'est durant le Royal Rumble, mais ça n'est pas le cas et ce pour deux raisons. Déjà, il n'est jamais arrivé que les 30 participants du Royal Rumble se retrouvent en même temps sur le ring. Bah oui, il y a toujours des tonnes d'éliminations bien avant que le 30e et dernier catcheur ne débarque dans l'arène. Ensuite, même en supposant qu'il y ait 30 personnes, ça reste en dessous du vrai record. Certains imaginent peut-être qu'en 2014, lorsque Daniel Bryan était en plein dans son Yes Movement, le record a été fixé. Puisque pour rappel, il va faire une prise d'otage en envahissant le show Raw avec des dizaines et des dizaines de fans. J'ai fait le compte, il y avait 32 personnes sur le ring, et bien même ça, c'est pas le record. En vrai, c'est plutôt dommage parce que la majorité des gens se trouvaient autour du ring, donc évidemment, ça ne compte pas. Non, le vrai record a été atteint en octobre 2011 durant un simple épisode de SmackDown. Ce soir-là, une bataille royale sera organisée avec 41 catcheurs. Et oui, parce qu'une bataille royale commence avec tous les participants présents sur le ring, contrairement à un Royal Rumble où les entrées se font au fur et à mesure. Vous l'aurez compris, on a eu l'occasion de voir 41 catcheurs en même temps sur un seul et même ring. C'était un sacré bordel plutôt génial à regarder, et pour ceux qui se le demandent, c'est Randy Orton qui sera le vainqueur de justesse après un RKO sur The Miz. Numéro 6, le saut le plus long de l'histoire. Il est possible que vous soyez déjà au courant de celui-ci puisque c'est plutôt récent. Le mois dernier, durant un show d'NXT, un 3v3 sera organisé et Joaquin Wilde, aidé par ses coéquipiers, va se faire propulser dans les airs. C'était fou à voir. On estime que le saut a dû faire entre 4,50 m et 6 mètres de long. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est équivalent à la hauteur d'une girafe. Rien que ça. Joaquin Wilde devra d'ailleurs convaincre les officiels qu'il pouvait faire ce saut car Shawn Michaels lui-même était inquiet. Il le fera donc une première fois lors des répétitions sur un tapis, le catcheur réussira le saut et sera donc autorisé à le faire en direct. D'ailleurs, il y a 2 semaines, il l'a refait durant un épisode de SmackDown. Bon, évidemment, il s'aide pas mal du rebond des cordes et de la hauteur du ring pour y arriver. Mais si vous vous demandiez quel est le catcheur qui peut sauter le plus loin, eh bien on a récemment eu la réponse. Il s'agit tout simplement de Montez Ford, ce qui n'est pas super choquant lorsqu'on voit la hauteur à laquelle il est capable de sauter. Logan Paul partagera une vidéo dans laquelle on pourra voir un des entraînements à NXT, le saut en longueur à même le sol. Le tableau des records nous permettra de voir que Montez Ford était numéro 1 avec un saut de 3,40 m de long. Pour vous dire, le record du monde est détenu par Byron Jones avec 3,70 m, soit seulement 30 cm de plus. Logan Paul ne réussira pas à battre le record et sur Twitter, il sera malgré tout félicité par Montez Ford. Ça montre à quel point les catcheurs à la WWE sont super athlétiques. Et pour terminer ces records avec les longueurs, on peut évidemment parler de la chute la plus haute à la WWE. Évidemment, c'est Shane McMahon qui obtient la médaille. On ne compte plus le nombre de chutes absurdement hautes qu'il a subies. Durant SummerSlam en 2000, il va faire une chute de 8 mètres environ, et durant Backlash en 2001, il va se jeter à 10 mètres au-dessus du sol. C'est l'équivalent d'un immeuble de 3 étages. Numéro 5, le plus de coups de chaise à la tête en un match. Durant la fin des années 2000, la WWE a beaucoup fait évoluer sa politique en matière de sécurité chez les catcheurs. Depuis la mort du catcheur Chris Benoit et son autopsie ayant révélé les séquelles des commotions cérébrales, ainsi que la volonté de la femme du patron, Linda McMahon, de devenir sénatrice et qui lors d'une bataille politique, pour faire très simple, s'était fait pointer du doigt au sujet des commotions, la WWE décidera début 2010 d'interdire strictement les coups de chaise à la tête. Quelques semaines avant, durant TLC, ce sera donc la dernière fois qu'on verra légalement une chaise être utilisée contre une tête. Bon, ça n'a pas empêché d'avoir certains cas exceptionnels où des catcheurs vont délibérément désobéir. L'exemple le plus connu, c'est lors de WrestleMania 27 en 2011, lorsque Triple H frappera l'Undertaker en pleine tête. La WWE annoncera dans un communiqué qu'elle avait fait payer une amende aux 2 catcheurs. Mais alors avant qu'il ne soit interdit, quel a été le record du nombre de coups de chaise à la tête en un match? La réponse, c'est durant le Royal Rumble en 1999. Ce soir-là, il y aura un I Quit match entre The Rock et Mankind. Concrètement, pour gagner, il faut que son adversaire dise « j'abandonne » au micro tendu par l'arbitre. Les 2 catcheurs mèneront un combat assez intense et à un moment, The Rock décidera de menotter Mankind. Il saisira ensuite une chaise en métal et portera 11 coups à la tête de son adversaire. 11 coups, c'est vraiment beaucoup trop et évidemment c'est le record. Numéro 4, le show avec le plus de changements de titre. Être un champion à la WWE, c'est un rêve pour de très nombreux catcheurs. Imaginez à quel point la personne qui réussira à battre Roman Reigns, qui détient à ce jour le titre depuis 3 ans et demi, sera perçue comme puissante. Devenir champion, c'est le meilleur moyen d'être mis en avant. Eh bien, il y a un soir qu'il ne fallait surtout pas manquer niveau opportunité en tant que catcheur.
On est en 2019 lors de WrestleMania 35. C'est simple, il y a eu 9 matchs dans lesquels des ceintures étaient en jeu. Sur ces 9 matchs, 7 d'entre eux ont vu un nouveau champion être couronné, soit 80% de nouveaux champions. Tout d'abord, Buddy Murphy va perdre contre Tony Nese qui deviendra champion Cruiserweight. Kurt Hawkins et Zack Ryder réussiront à battre The Revival pour les titres de champion par équipe de Raw. Seth Rollins parviendra à clouer les épaules de Brock Lesnar pour lui prendre la ceinture de champion universel. The Iconics récupéreront les titres de championne par équipe face à 3 autres duos. Kofi Kingston marquera l'histoire en décrochant son premier titre de champion du monde face à Daniel Bryan. Finn Balor sera le vainqueur face à Bobby Lashley pour le titre intercontinental. Et enfin, Becky Lynch s'emparera du titre de championne de Raw et championne de SmackDown, alors respectivement détenus par Ronda Rousey et Charlotte Flair. J'ai pas souvenir d'un seul show qui a vu autant de ceintures changer de propriétaire. A l'inverse, ce soir-là, les Usos réussiront à conserver leur titre de champion par équipe de SmackDown face à 3 autres duos, et Samoa Joe retiendra lui aussi sa ceinture de champion des États-Unis après un combat contre Rey Mysterio. 80% de changements de titre, ça méritait franchement sa place dans cette vidéo. Numéro 3, les règnes de champions les plus longs. Bon, je ne pouvais pas faire une vidéo des records sans parler des règnes les plus longs. Bien sûr, Roman Reigns éclate tout en ce moment avec 1266 jours en tant que champion à l'heure où je vous parle. Mais vous le savez certainement, c'est pas le record avec cette ceinture. La WWE indique dans ses statistiques le podium suivant. Hulk Hogan en 3ème position, avec 1474 jours de règne, Bob Backlund en 2nd position avec 2135 jours de règne, et Bruno Sammartino en 1ère position avec un règne de 2803 jours. Au niveau de la ceinture de champion du monde poids lourd, 3ème Sheamus avec 210 jours, 2nd Triple H avec 279 jours, et 1er Batista avec 282 jours. Concernant la ceinture de champion des États-Unis, en 3ème position avec 351 jours de règne, c'est Dean Ambrose, en 2nd position avec 378 jours de règne, Rick Rude, en 1ère position avec 523 jours de règne, Lex Luger. Et enfin, le plus intéressant pour cette vidéo, le record avec le titre de champion intercontinental. La 3ème place revient à Pedro Morales et ses 424 jours en tant que champion, la 2nd place est attribuée au Honky Tonk Man avec 454 jours, et enfin la 1ère place à Gunther, l'actuel champion intercontinental qui en est à 616 jours de règne au moment où je vous parle. Pour terminer avec les ceintures, le plus jeune champion a été Nicolas, âgé de seulement 10 ans, devenu champion par équipe avec Braun Strowman en 2018, et le plus vieux champion a été Vince McMahon qui a remporté le titre mondial de la WWE en 1999, alors âgé de 54 ans. C'est plein de records avec les ceintures qui méritaient évidemment une place dans cette vidéo. Numéro 2, les premières fois de certains trucs. Avant de passer au numéro 1 de cette vidéo, je voulais vous partager des premières fois assez cool à la WWE. Par exemple, si vous vous demandiez quel a été le premier RKO de Randy Orton, eh bien c'est celui-ci en 2003 contre The Hurricane. Un peu dans le même style, le premier People's Elbow, cette prise iconique de The Rock dont on a des traces, serait ici en mars 1998 à Montréal au Canada contre Ken Shamrock. Le premier stunner de Stone Cold remonte en juin 1996 contre Jason Arndt. Et pour terminer avec ces premières fois, je peux vous partager la première fois qu'on a vu quelqu'un en haute définition à la WWE. Avant, c'était un format carré, mais en 2008, William Regal nous accueillera pour la première fois avec le format d'écran qu'on connaît bien et une qualité proche de celle d'aujourd'hui. Numéro 1, la participation la plus longue au Royal Rumble. Bon, vous vous attendez certainement à ce que je vous parle de cas comme celui de Rey Mysterio qui en 2006 est resté plus d'1 heure sur le ring avant de réussir à décrocher la victoire. Mais c'est pas du tout le cas, le record est bien plus long puisqu'il est de 22 ans. Alors là, on se dit que c'est pas possible qu'un match puisse durer aussi longtemps, sauf que si on regarde les règles officielles des Royal Rumble, ça ne peut se terminer que s'il ne reste plus qu'un catcheur sur le ring et que les 29 autres participants se soient tous fait éliminer. Il faudrait donc m'expliquer comment, durant le Royal Rumble de 2002, on a pu accepter que Triple H soit le vainqueur cette année-là, sachant que quelques minutes avant, l'Undertaker, qui s'était fait éliminer par Maven, attaquera ce dernier et l'enverra à l'extérieur du ring sans le faire passer par-dessus la 3ème corde et donc en ne l'éliminant pas. Ils sont certes partis dans le public après ça pour continuer leur bagarre, mais Maven était toujours légalement l'un des participants du Rumble. On aurait donc dû avoir un face-à-face entre lui et Triple H, mais le plus fou c'est que ça n'est pas la seule fois que c'est arrivé. De la même manière, durant le Royal Rumble de 2008, Hans Hogel fera son entrée et ira immédiatement se planquer sous le ring. Un peu plus tard, il en sortira mais se fera attraper par Mark Henry et Big Daddy V. Finlay débarquera à sa rescousse et reconduira son protégé en coulisses après ça. Problème, c'est qu'au final, Hans Hogel ne s'est jamais fait éliminer de ce Royal Rumble. Il devrait encore avoir sa chance pour un match à WrestleMania. Cette année-là, John Cena fera son grand retour et on nous fera croire qu'il était le grand vainqueur, mais c'est une imposture. Hans Hogel s'est fait voler. Pour terminer, il y a d'autres exemples un peu similaires dont on pourrait parler. Par exemple, lors du Royal Rumble de 2004, Spike Dudley se fera attaquer avant qu'il n'ait le temps de monter sur le ring. Lors du Royal Rumble de 2018, le pauvre Ty Dillinger ne se présentera pas puisque Kevin Owens et Sami Zayn vont s'en prendre à lui, permettant ensuite à Sami Zayn de faire son entrée dans le match. Lors du Royal Rumble de 2019, R-Truth se fera également attaquer, même si Nia Jax prendra là aussi sa place dans le Rumble masculin.
Enfin, durant le Royal Rumble de 2023, Dominic Mysterio attaquera son père Rey Mysterio qui était techniquement prévu dans le Rumble. Bon, dans ces cas-là, on va plutôt considérer que si un catcheur n'est pas monté sur le ring avant l'entrée du catcheur suivant, il est disqualifié. Mais bon, pour Maven et Hornswoggle, on n'a pas d'excuses puisqu'à ce jour, ils ne sont toujours pas éliminés. Bon, c'est sur ce record un peu farfelu qu'on termine cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barrette, hit, laser, kick, malaise à la bien. Kiss, la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le Rey Mysterio.